journal, Geneviève Bognon. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer à l'heure du journal. Bienvenue. Les activités marquant la fête traditionnelle Kamaka ou la fête de moisson des populations d'Assoli ont connu hier leur apothéose au stade municipal de Bafilo. Le thème de cette édition est la culture, un véritable patrimoine pour le développement socio-économique. Rideau en fin de semaine sur les travaux du séminaire d'information et d'échange sur le rôle économique et écologique des aires protégées au Togo. Il a regroupé journalistes des médias publics et privés et ceux des radios communautaires. Et puis à l'étranger, une grande période de négociation et de contestation commence en République démocratique du Congo, puisque le Front commun pour le Congo FCC, le parti pour Joseph Kabila, garde la mainmise sur l'appareil législatif. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les populations d'Assoli ont célébré leur fête traditionnelle Kamaka ou fête de moisson. Cette célébration est placée sous le thème « La culture, un véritable patrimoine pour le développement socio-économique ». L'apothéose de cette fête s'est déroulée au stade municipal de Bafilo en présence du secrétaire général du ministère en charge de la culture, Tina Kakossi, représentant son ministre de Kara Idrissou Nassirou. Auparavant, le président du comité d'organisation, Tchakondo Sibalawecha, a rappelé que d'ordinaire, Kamaka est célébré en décembre. Mais cette année, exceptionnellement, cette fête est célébrée en janvier à cause des législatives du 20 décembre dernier. Il nous fait l'historique de cette fête traditionnelle. Kamaka est l'équivalent du mot hamac en français. C'est un moyen de transport d'antan fabriqué à base de fibres de raffia servant à transporter l'autorité traditionnelle en des occasions solennelles comme celle des moissons. C'est ainsi que le chef traditionnel, pour s'assurer de la paix au sein de sa population et s'enquérir de l'état des récoltes, se fait transporter dans ce hamac. La fête traditionnelle Kamaka des Thèmes d'Assoli est une fête des moissons qui, au-delà des réjouissances populaires et de l'exposition des récoltes, constitue un cadre privilégié de retrouver des filles et fils d'Assoli pour exprimer la joie de vivre ensemble, d'échanger positivement, pour rechercher les voies et moyens pour un développement harmonieux de leur préfecture. L'autre temps fort des manifestations a été la prestation des différents groupes folkloriques d'Assoli et une parade très spectaculaire des chevaux. La cérémonie officielle terminée, la fête s'est poursuivie dans les différents cantons de la préfecture d'Assoli avec des réjouissances populaires. Il faut signaler que cette fête des moissons qui rassemble tous les ans les populations d'Assoli s'est déroulée en présence des préfets d'Assoli, Ouro Gurungu Urumila, de la Koza, le colonel Bakali Hemou Badibaou, ainsi que des cadres natifs d'Assoli. De Kara, Idrissou Nassirou pour Radio Lomé. Autre sujet de cette édition, on fait hier des travaux du séminaire sur l'histoire pour l'éveil des mentalités. Organisée depuis vendredi, cette rencontre de 2 jours a permis aux participants de toucher les réalités de la Bible. L'orateur Dr Toulassi Boniface a insisté sur l'autorité politique de Dieu et le lien qui existe entre Jésus, l'Afrique et l'ONU. Dr Toulassi Boniface. La première thématique, la constitution de Dieu pour les présidentiables. Dieu dit, lorsque je donne un pays, il faut d'abord posséder ce pays. Et lorsque vous voudriez vous faire élire un roi, il faut des qualifications. La personne doit être un citoyen. Il ne doit pas avoir un grand amas d'argent. Et il ne doit pas avoir beaucoup de chevaux. On est aux Nations Unies, ça fait combien d'années? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous fait? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'un peuple qu'il vous donne soit indépendant, économique, politique, psychologique. Développer la mentalité de la Genèse. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors, est-ce que l'Afrique veut retourner à cela ou bien rester et demeurer indépendant, éternel de quelque habillage que ce soit? Rideau également vendredi sur les travaux de l'atelier d'information et d'échange à Socodé à l'intention des journalistes des médias publics et privés et ceux de la région centrale. Pendant 4 jours, les participants, au nombre desquels des membres de la société civile, ont été outillés sur le rôle économique et écologique des aires protégées au Togo. Angèle Moutadi.
Les travaux de cet atelier ont également permis aux participants d'être mieux informés sur le processus de réhabilitation des aires protégées du Togo. La rencontre a aussi permis aux participants d'être outillés sur les avantages des aires protégées, mais aussi sur leur rôle et responsabilités dans un processus de réhabilitation. Une rencontre qui a été très bénéfique selon les participants. Cet atelier a été très intéressant du point de vue des éléments thématiques que nous avons eu ensemble à décortiquer. Nous avons appris beaucoup de choses de cette rencontre que nous allons utiliser les résultats à bon escient. Pour cette formation, on nous a édifié sur un certain nombre de choses qui peuvent permettre à ce que les rendements des populations soient vraiment au rendez-vous. La formation nous a permis d'abord de voir un peu comment l'administration centrale gère nos aires protégées au Togo. Ça nous a aussi permis de voir les difficultés qu'ils rencontrent et d'appréhender un peu comment nous, en tant qu'OSC, nous pouvons les aider à mieux gérer ces aires protégées et à conscientiser davantage nos populations. Pour les initiateurs, l'objectif poursuivi, celui de sensibiliser et d'échanger avec les journalistes et les organisations de la société civile sur le processus de réhabilitation des aires protégées du Togo est atteint. Il est question en définitive de les amener à se mobiliser pour pouvoir participer de manière plus active à la bonne gouvernance du système national des protégés du Togo. Afoda Chansoudine, coordonnateur national du projet rationalisation des aires protégées au Togo. Au terme des 4 jours de travaux soutenus, nous avons eu dans un premier temps la qualité des participants aux travaux de l'atelier. Nous nous sommes dit que c'est une thématique qui intéresse l'ensemble des acteurs que nous avons invités. Et vu les questions des participants, nous nous sommes dit que cette thématique qui lie l'ensemble des travaux sur le processus de réhabilitation des aires protégées est bien maîtrisée. Des recommandations telles que la promotion de la synergie d'action gouvernementale pour la gestion des aires protégées, la lutte contre la corruption dans la gestion des aires protégées et l'encouragement de l'éco-citoyenneté sur les questions liées aux aires protégées ont été formulées à l'issue des travaux. Le journal Geneviève Bonny. À l'étranger, pas de trêve pour la chasse contre la corruption durant la campagne électorale. Le plus haut magistrat du Nigeria est dans les mailles de la justice. Le président de la Cour suprême a été inculpé hier pour ne pas avoir déclaré tous ses avoirs bancaires. Walter Onogen sera entendu lundi devant une juridiction d'exception, le tribunal du code de conduite. En Côte d'Ivoire, on en sait un peu plus sur la teneur du programme social annoncé par le président Alassane Dramane Ouattara lors de son adresse du 31 décembre. Dans un pays où plus de 46% de la population vit sous le seuil de pauvreté, le gouvernement va consacrer en 2019 et 2020 727 milliards de francs CFA aux populations les plus défavorisées. Cette semaine, le gouvernement est entré un peu plus dans le détail de ce qui est prévu pour ce qu'il appelle le PS-Gouv. Au Tchad, 2 membres du gouvernement ont été limogés vendredi. Boubacar Michel, ministre du pétrole, et sa collègue des postes et télécommunications Dolonodi Alice ont été mis à la porte par décret présidentiel. Le processus électoral est toujours contesté en République démocratique du Congo. La coalition Lamuka de Martin Fayoulou a déposé ses recours pour la présidentielle pendant ce temps avec près de 350 députés. Le Front commun pour le Congo, qui rassemble les partis pro-Joseph Kabila, revendique la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Élu président mais minoritaire au Parlement, comme Félix Tshisekedi, pourra-t-il gouverner Edouard Sono? Avec 49 sièges au Parlement, sauf Nouvelle Alliance, Félix Tshisekedi aura le soutien de 10% à peine des députés. Pas de groupe significatif donc sur lequel s'appuyer et imposer son agenda. Du côté des gouverneurs de province, la coalition au pouvoir a raflé le plus grand nombre de sièges au niveau des 26 assemblées provinciales. Elle pourra élire les gouverneurs de son choix. Le président risque de subir un verrouillage de pouvoir actuel, notamment sur l'accès aux ressources financières. Dans ce contexte, Félix Tshisekedi va devoir choisir entre cohabitation pure et dure ou une coalition.
Ainsi va s'ouvrir dans le pays une période de négociation et même de contestation. Les négociations ont déjà commencé entre le FCC et la coalition de Félix Tshisekedi. Pendant ce temps, l'autre coalition, la MOUCA de Martin Fayulu, continue de contester la victoire de Félix Tshisekedi. Elle a déposé samedi ses recours à la Cour constitutionnelle pour le recomptage des voix pour la rectification des résultats de la CENI. Donald Trump est-il volontairement ou non un agent de la Russie? C'est en tout cas une question que s'est posée le FBI avant même qu'il n'accède à la présidence des États-Unis selon des révélations du New York Times. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable écoute. Avant de nous quitter, retenez que les activités marquant la fête traditionnelle Kamaka ou la fête de moisson des populations d'Assoli ont connu hier leur apothéose au stade municipal de Bafilo. Le thème de cette édition est la culture, un véritable patrimoine pour le développement socio-économique. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg